Nous sommes au cœur de l'automne et il est enfin temps de rentrer les courges. Plus de 60 kilos cette année dans mon jardin, malgré les campagnols qui s'en sont donnés à cœur joie. J'en profite pour partager avec vous quelques astuces pour qu'elles se conservent mieux. Procédez par une belle journée ensoleillée avant les premières gelées. Les courges en mûr ont une tige brune un peu liégeuse. Celle-ci par exemple est parfaite et se gardera longtemps. Celle-là par contre est un peu limite, il faudra la consommer rapidement. Coupez-les au sécateur en laissant bien ce pédoncule liégeux. Manipulez les courges avec douceur, sans les entrechoquer. Transportez-les sans les tenir par la tige, car cela réduirait leur temps de conservation. Si elles sont vraiment terreuses, brossez-les sous l'eau, puis laissez-les sécher toute une journée au bon soleil d'automne, avant de les ranger dans la maison. Moi, je les installe dans mon escalier, elles se conservent ainsi tout l'hiver. Je cultive plein de courges et de potirons un peu rigolos, mais dans les valeurs sûres, aussi productives que savoureuses, je sème chaque année le potimarron Oshiki-kuri, vraiment incontournable. Le potimarron vert Hokkaido, à la chair épaisse et sucrée, le sublime potiron bleu de Hongrie, la butternut et la tromba d'Albenga. Cette année, j'ai aussi découvert la galeuse d'Ésine, pas forcément la plus belle du monde, mais elle est hyper productive et surtout délicieuse. Il existe tant de recettes vraiment géniales pour cuisiner les courges, mais en voici 3 parmi mes préférées. Le velouté au potimarron, tout simple, sans chichi, avec juste un peu d'ail, de sel, de poivre et surtout le filet d'huile d'olive crue avant de mixer. C'est velouté, onctueux, terriblement réconfortant. La courge farcie. Là, nous avons une belle galeuse d'Ésine à la chair exceptionnelle, mais dont la peau est couverte de petits renflements durs, la rendant un peu complexe à éplucher. Ça tombe bien parce que justement, on ne va pas l'éplucher, mais tout simplement l'ouvrir en deux, la farcir avec de la viande hachée, du pain rassis, une persillade, du parmesan puis glisser tout ça au four pour 40 minutes. C'est super bon. Et enfin, le fondant au potimarron, dont la chair évoque la châtaigne et qui forme forcément un accord sublime avec le chocolat et la vanille. C'est un des meilleurs fondants au monde. Régalez-vous bien.